Meghan Markle et le prince Harry, voyage semi-royal et conflit difficile à résoudre. Le voyage du duc et de la duchesse de Sussex en Colombie a suscité de nombreuses controverses et attiré l'attention du public ainsi que des médias. Selon de nombreux rapports, ce voyage est considéré comme un acte de revendication de leur appartenance à la famille royale britannique, bien qu'ils aient officiellement quitté leur fonction royale en 2020. Un ancien membre du personnel royal a exprimé de vives inquiétudes quant à cette action, déclarant « Je crains que cela ne montre un mépris total de leur part envers le roi et les pratiques de longue date ». Selon lui, les voyages royaux ont toujours eu pour but la diplomatie, le renforcement des liens et la consolidation de l'amitié au nom du Royaume-Uni. Ces voyages ne sont pas seulement un symbole du pouvoir doux de la famille royale, mais aussi un outil pour élargir les relations internationales et promouvoir l'image du Royaume-Uni sur la scène mondiale. Cependant, le voyage de Harry et Meghan cette fois-ci n'est pas réalisé au nom de la nation, mais fait partie de leurs activités personnelles et caritatives. Cela a provoqué une gêne et une inquiétude parmi les membres de la famille royale, car Meghan et Harry semblent toujours se considérer comme des membres de la famille royale, malgré leur retrait officiel. Une source royale a révélé au Daily Beast, cela montre exactement pourquoi la famille royale veut les garder aussi éloignés que possible. De toute évidence, la participation continue de Meghan et Harry à des activités de nature royale sans autorisation officielle a intensifié les tensions et rendu la relation entre les deux parties de plus en plus difficile. La décision de Meghan Markle et du prince Harry de voyager en Colombie a suscité de nombreuses préoccupations et controverses. Bien que la Colombie soit un pays riche en culture et en paysages magnifiques, elle est tristement célèbre pour ses taux élevés de criminalité et de meurtres. Selon les statistiques récentes, ce pays figure parmi les endroits les plus dangereux du monde, avec des taux de criminalité élevés, incluant les meurtres, les enlèvements et la violence liée à la drogue. Ces facteurs font de la Colombie un choix peu viable et sûr pour le voyage du couple royal. Les préoccupations en matière de sécurité ne viennent pas seulement des risques de criminalité, mais aussi des défis liés à la protection de Meghan et Harry lorsqu'ils se déplacent et participent à des événements publics. Dans un pays où la violence et la criminalité peuvent survenir de manière inattendue, garantir la sécurité de ce couple célèbre nécessite une préparation minutieuse et une coordination étroite avec les forces de sécurité locales. Dans ce contexte, certaines sources proches de Harry ont exprimé des préoccupations selon lesquelles sa famille devrait retrouver le régime de protection automatique de la police au Royaume-Uni. Auparavant, lorsqu'il était un membre actif de la famille royale, Harry et sa famille étaient toujours protégés par une force de sécurité spéciale fournie par la police royale britannique. Cependant, après leur décision de quitter leurs fonctions royales officielles et de déménager aux États-Unis, ce régime de protection a été considérablement réduit. Le conflit concernant la sécurité du prince Harry au Royaume-Uni est un sujet de controverse et de préoccupation. Depuis que Harry et Meghan ont décidé de quitter leurs rôles officiels au sein de la famille royale en 2020, la question de leur sécurité au Royaume-Uni est devenue un enjeu majeur. Le palais de Buckingham a maintes fois affirmé qu'aucune décision concernant la sécurité de Harry n'était prise de manière personnelle. Une source royale a souligné, la question de la sécurité n'est pas décidée par le roi, mais par le gouvernement. Toute tentative du roi d'intervenir directement dans ce processus serait totalement inappropriée. Cette position reflète les procédures de sécurité strictes et complexes que chaque membre de la famille royale doit suivre, surtout à une époque où les menaces de sécurité augmentent. Cependant, les Sussex ont une perspective différente. Une source proche de Harry et Meghan a commenté « Si le roi le voulait, il pourrait faire cela pour son fils ». Cette opinion montre que Harry et Meghan estiment ne pas recevoir le soutien nécessaire de la famille royale. Ils pensent que, grâce à son pouvoir et à son influence, le roi pourrait intervenir pour assurer la sécurité de son fils et de sa famille. Ce conflit ne se limite pas à la question de la sécurité, mais reflète également des différences de vision et d'approche entre les deux parties.
Alors que Harry et Meghan se sentent abandonnés et insuffisamment protégés, la famille royale estime avoir fait tout ce qui est en son pouvoir dans les limites de ses compétences. Cela crée un fossé grandissant entre les Sussex et la famille royale, rendant leur relation de plus en plus tendue. Dans le contexte de cette relation tendue, chaque fois que le prince Harry prévoit de revenir au Royaume-Uni, il doit suivre une procédure de sécurité rigoureuse. Selon les règles actuelles, Harry doit informer les forces de sécurité britanniques au moins 28 jours à l'avance de son intention de visiter le pays. Cette notification doit inclure une liste détaillée des lieux qu'il prévoit de visiter, ainsi qu'un itinéraire précis de ses déplacements pendant son séjour. L'objectif officiel de cette procédure, selon la famille royale et les agences de sécurité, est d'assurer une protection maximale à Harry. Connaître à l'avance son itinéraire permet aux forces de sécurité de se préparer et de mettre en place les mesures de protection nécessaires. Cela est particulièrement important dans le contexte où Harry ne bénéficie plus de la protection automatique dont il jouissait lorsqu'il était un membre actif de la famille royale. Cependant, du point de vue de Harry et de ses proches, cette procédure n'est pas seulement une question de sécurité. Une source proche de Harry a exprimé qu'il se sentait strictement contrôlé par ces règles. Pour Harry, devoir annoncer en détail ses plans de déplacement longtemps à l'avance est non seulement gênant, mais lui donne aussi le sentiment que sa liberté personnelle est restreinte. L'histoire de Meghan et Harry n'est pas seulement une série d'événements liés à leur tournée en Colombie, mais aussi l'expression d'une profonde et complexe discordance entre eux et la famille royale britannique. De leur affirmation d'être toujours des membres de la famille royale malgré leur retrait officiel, au débat sur la sécurité et le contrôle, tout cela reflète une relation difficilement réparable.